Putain. On inspire. Franchement, on a été reçus comme un chien dans un jeu de quilles. 1, 2, 3, 4, 5. Du grand n'importe quoi. On relâche. Pour toi, dire bonjour, au revoir, c'est insurmontable, bah change de métier tout simplement. On sourit toujours. Biscotte, laisse le poussin tranquille. On ne s'énerve pas, on respire. Ça fait Zen, 2 semaines. On a dit zen, hein, parce que zen beaucoup. On y va? Ok. D'accord? On inspire. On rentre le ventre. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Allez, on y va. On inspire. On compte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et on évacue. Et surtout, pendant qu'on fait ça, on sourit. On sourit toujours. Et en fait, quand on inspire, on fait entrer de la lumière. Et cette lumière va nettoyer toutes les mauvaises énergies. Et comme si c'était un gros soleil que vous mettez à un endroit où vous avez mal, vous le mettez en lumière, c'est-à-dire à l'intérieur. Et quand vous expirez, petit sourire, on s'ouvre. Dis donc, ouais, Damien, je te vois là. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Regarde, lui, t'es quoi? Le pauvre, il a pas l'air rassuré. Mais si, il est rassuré. Ah, il est rassuré. Mais il est rassuré ou pas rassuré? On va pas l'air bien, hein? Ça va ou pas? On va reposer? On va mettre du coco sur le nez. On va reposer. Doucement, voilà. Bah, Ah oui, il est déjà monté en fait, il y a juste les pieds. Hein. Par contre, je le voyais pas aussi énorme. Ah ouais? bon, après, on a payé pour le film, c'est pas méchant, mais bon. Bon, comment vous dire qu'on est dégoûté en fait parce que sur les 2 choses qu'on a commandées à la Maison du Monde, les 2 ont un gros coup dessus, donc on va devoir les ramener. Donc le bureau, il y a un coût énorme et le panneau en bois, pareil. Je sais pas comment on va faire parce qu'on a loué un camion pour pouvoir les transporter jusqu'à chez nous. Et là, pour un retour, on n'a pas envie de relouer le camion, donc je pense qu'on va les ramener à l'arrache dans la voiture. On va la décaposer encore. On va le tourner. C'est trop grand. Ah ben on va trouver le moyen, mais moi je vais pas relouer un camion. Et en fait, il faut savoir, Maison du Monde, quand vous commandez en magasin, c'est à votre charge. Donc vous devez louer une camionnette pour tout ramener. Il est hors des questions qu'on loue une camionnette, qu'on fasse des frais supplémentaires. Donc je pense qu'on va essayer de tout caser dans la voiture et on va la ramener comme ça. On ne s'énerve pas, on respire, tu bloques 5 secondes on respire, et tu évacues la lumière. on expire. C'est pas très grave en soi, mais ça fait râler quoi. Je suis un petit peu dégoûté en fait, parce que déjà ça fait 2 semaines qu'on attend tout ça. On a dit zen, hein, parce que zen beaucoup. On inspire, Et pouf, la lumière. on respire. On inspire, on compte à 5 et on expire. On peut caser des UK, on peut caser des cartons, je rentre tout dans cette voiture. Ça se passe. C'est ça. Pourquoi il recule? Faut avancer. Mais avancez, Bah tu passes comme ça au moins t'as pas reculé. je suis droit comme un i. Mais par contre t'es à droite, faut tourner droit comme un i. Laquelle de droite? Bah là, il y en a qu'une. Oh putain. Oh là 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 là. Vous êtes tombé. On va aller doucement, hein, parce que le but c'est pas avoir un accident. Déjà qu'on a l'air assez idiot avec nos cartons derrière, alors si en plus on se prend un Et poteau. je peux même pas bouger la tête parce que j'ai la casquette. Aïe. Attention, il y a des gens qui traversent. Oui, bah, Oui, mais il y a un autre monsieur derrière. Ah oui, par C'est pour contre, ça j'avais que pas je vu. dis ça. Ah oh putain. Ils sont au milieu de la route. Ah mais ça fait mal à la tête. Et après la voiture Yuka, la voiture carton Maison du Monde débarras. Bon, on va se poser pour vous parler un petit peu de nos mésaventures. Il a ses notes.
Quoi, oui, j'ai fait des notes. On a été ramener les produits à Maison du Monde, les colis. Et franchement, on a été reçus comme un chien dans un jeu de Et quilles. la directrice, alors on le voit parce que c'est marqué sur son badge, sinon elle se présente pas, qui arrive comme une fleur et qui fait vous voulez quoi? Elle nous agresse direct en disant mais pourquoi vous avez pas fait une reprise chez vous? De quoi elle nous parle? Enfin nous on comprenait pas, elle est partie dans un délire toute seule. Et non mais vous avez pas compris en fait, on n'a pas fait une commande en ligne. Et elle fait et c'est quoi le problème sur le tableau? Elle nous regarde même pas. Hein. Je lui dis bah en même temps si vous laissez parler le client, peut-être qu'on va vous expliquer le problème il est là. Les vendeuses sont super sympas, le personnel est super, le magasin, y a rien à dire. Mais la nouvelle directrice, mais elle a du grand n'importe quoi. Elle dit même pas bonjour, elle vous regarde mais du haut en bas comme si, je sais pas, madame se prend pour je ne sais pas quoi. J'ai envie de dire déjà bonjour. Premièrement, engueule son personnel devant les clients. T'as envie de dire, mais si t'aimes pas ton métier, si ça te plaît pas, change de métier, fais autre chose. C'est pas ta place. Si t'aimes pas les clients, si tu supportes pas le personnel, si pour toi dire bonjour, au revoir, c'est insurmontable, change de métier tout simplement. Quand on est parti, et les vendeuses, en fait, on était super sympa avec elles. On leur dit, franchement, vous avez du courage. Et de suite, elle nous a dit, ouais, il nous en faut. Oui, il nous en faut, ouais. Le regard aussi, quand elle a regardé le tableau et qu'elle a vu, en fait, donc il y avait, si vous voulez, donc ça fait un cadre noir et il y avait un éclat de peinture et de bois, en fait, dans l'éclat noir. Donc bon, on voyait que ça, hein, en plein milieu du tableau, sur le côté. Et elle regarde et puis elle fait à sa collègue, genre, il n'y a pas grand chose. Tu voulais qu'on passe un coup de peinture? Dites-nous, peut-être que c'est nous qui sommes trop exigeants et trop chers. Ça serait sur un Tracor ou la Farfouille avec des prix un petit peu plus raisonnables. Peut-être qu'on serait moins tatillon. Mais la Maison du Monde, on part du principe que vu les prix qu'ils pratiquent, on peut se permettre d'être tatillon. Limite, vous recevez quelque chose qui est pété, vous avez peur d'aller changer parce que vous avez peur de vous faire engueuler par la directrice. C'est ça. C'est un petit peu le monde à l'envers, quoi. À un moment donné. Nous, on n'est pas satisfait, mais on arrive avec le sourire et tout parce que bon, voilà, c'est pas la faute du magasin en soi. Eux, ils y sont pour rien. Donc à la base, on ne voulait pas vous parler de ça. J'ai pris des notes parce que j'ai eu la chargée de communication au téléphone. Donc c'est pas un partenariat. On n'a aucun avantage dessus, on n'a aucune commission. On voulait vraiment vous en parler parce que j'ai entendu parler de ce concept notamment sur Instagram. Ce sont des coffee shops. Le principe en fait, c'est qu'ils embauchent essentiellement des personnes handicapées, notamment des personnes qui ont un handicap mental comme la trisomie 21 ou les personnes aussi atteintes d'autisme. On trouvait ça super ce concept en fait des entreprises qui se mettent à embaucher, à essayer d'intégrer des personnes en situation d'handicap. Si vous avez envie de boire un café quelque part, n'hésitez pas à aller dans ces coffee shops là. Il y a 3 coffee shops à Paris, il y en a un à Rennes et il y en a un à Bordeaux. Il y en a un qui va certainement ouvrir à Lille, à Lyon, à Tours et peut-être un peu plus tard à Marseille et Montpellier. Donc là, c'est pas loin de chez nous, donc ça c'est sûr, on ira les voir. Tous les bénéfices sont entièrement réutilisés pour réinvestir dans d'autres cafés en fait. C'est ça. Ils le réinvestissent dans l'ouverture de nouveaux coffee shops et des coffee shops qui vont embaucher encore une fois des personnes en situation de handicap mental dans un premier temps. Mais, voilà. Et si vous en avez pas près de chez vous, vous pouvez aller sur le site internet, on vous le mettra dans la barre de description. Vous pouvez acheter en fait des mugs, des tabliers, ils font plein d'accessoires dérivés en fait, de produits dérivés. Donc ça c'est aussi pour financer les cafés et en plus vous pouvez acheter aussi leur café apparemment. Apparemment c'est du très très bon café, j'ai vu les café qui est fabriqué aussi par des personnes en situation de handicap. Le café ils ont leur usine et ils fabriquent eux-mêmes avec des personnes trisomiques ou autistes. J'ai eu la dame, la chargée de communication qui nous a donné aussi toutes ces informations. Donc voilà, si vous nous regardez déjà, bonjour, on fait un petit coucou. Sûr et certain, on ira vous voir, ça mérite un petit coup de pouce. Et d'ailleurs on lance un appel aux autres youtubeurs. N'hésitez pas à parler de cette initiative, on vous met tous les liens en barre d'informations. Et plus on va parler d'eux, plus on va leur donner de la force, et plus on leur donne de la force, et plus il y a des coffee shops qui vont ouvrir, et plus des coffee shops vont ouvrir, et plus il y aura des personnes en situation de handicap qui vont trouver un travail. Je sais à quel point c'est très très difficile de trouver un travail quand on est en situation de handicap, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont des préjugés sur le handicap, et ils se disent que ils vont être moins performants, que ça va être beaucoup compliqué, qu'il faudra aménager le poste, que ça va coûter une fortune, alors que maintenant en France tout est pris en charge. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai toujours été indépendant et j'ai essayé toujours de créer mon propre emploi, parce que j'ai bien vu que ça allait être très compliqué. C'est pour ça que ce genre d'entreprise, il faut vraiment les soutenir. Et j'en appelle encore une fois à tous les autres youtubeurs qui voient cette vidéo. Si vous pouvez consacrer 1-2 minutes pour parler de ce projet, n'hésitez pas à le faire. Je peux même vous donner les coordonnées de la chargée de communication qui s'appelle Sophie, qui est juste super, en plus super gentille, super agréable au téléphone. Voilà, mais en tout cas il faut en parler. Et là je regarde si j'ai bien tout dit, parce que... Et Marseille-Montpellier serait plus aux alentours de 2021, donc c'est pas pour maintenant. Oui, Donc, mais c'est en projet, ils sont en train de se développer. Elle me disait que là pour l'instant, ils ont 50 équipiers en CDI, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment absolument parler de ce projet qu'on trouvait super. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile?
vous l'avait dit dans le précédent vlog, en fait, on a une petite pièce attenante et honnêtement, on ne savait pas quoi en faire. On a essayé d'en faire une chambre d'amis, on a essayé d'en faire un bureau. Ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est la transformer en petite salle à manger. Donc pour l'instant, elle n'est pas terrible, hein, c'est pas joli. Il faut qu'on refasse toutes les peintures. Il n'y a pas de peinture à la base. Là, c'est juste une sous-couche, mais il n'y a jamais eu de vraie peinture qui a été faite dessus. Donc du coup, les murs se salissent très rapidement. Et d'ailleurs, c'était dans cet état-là quand on est arrivé. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait des placards. Des placards tout bêtes. Et j'ai commandé à Maison du Monde. Je suis traumatisé par Maison du Monde. Oui, apparemment. Ils m'ont traumatisé, Maison du Monde. J'ai commandé sur Amazon pour tout fermer. Ici, la table de jardin, ouais. pour l'instant, c'est la table de jardin, mais il y aura une grande table ronde qu'on a trouvée à la Maison du Monde. Donc, elle est commandée, on devrait bientôt la recevoir si elle arrive en bon état. Et dessus, on fera tomber une grande suspension qui limite fera la taille de la table. Je voudrais faire des brocantes et des vides-greniers pour pouvoir mettre des fauteuils tout autour vintage. Donc on va pas tout chercher à la brocante parce que ça peut vite devenir kitsch, surtout quand on fait de la décoration rétro. Et dans cet espace-là, en fait, on devait mettre le bureau qu'on a commandé et finalement qu'on a dû ramener. Mais on va y arriver à faire cette pièce. Hein. On y croit, on va y arriver. Cette pièce, elle est enfin quasi terminée, à peu de choses près. Là, la plante, elle ira plus ici, le cactus non plus. Là derrière, pour l'instant, elle est placée comme ça à l'arrache, mais on n'a pas trop le choix parce qu'en fait, on va mettre des rails pour pouvoir les faire coulisser. En attendant, on les a fixés, donc avec des fixations qui sont pas terribles, mais c'est vraiment provisoire. Et ce qu'on voudrait faire en plus des rails, c'est mettre un autre rail d'éclairage, c'est-à-dire des petits spots qu'on pourra coulisser pour éclairer la cuisine et le salon. Si pour l'instant c'est pas trop aménagé, mais on voudrait mettre plein d'accessoires de sport vintage. Le tabouret qui vient de chez Action que j'ai repeint en noir et je l'ai poncé après pour donner un petit aspect vieilli. Et sinon, niveau travaux dans cette pièce, il n'y a plus rien. Si, à part les murs, on voudrait mettre des vraies pierres à la place de la tapisserie. Cette tapisserie, on est très content parce qu'elle fait vraiment la blague. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez nous, ils pensent que ce sont vraiment des briques en fait. Et une astuce déco pas chère, ces coussins on les avait eu gratuitement avec une banquette. La banquette on l'a pu, mais j'ai gardé les coussins. J'ai juste rajouté des ceintures que j'ai trouvées à Action. Elles étaient à 4 € la ceinture, même pas. Du coup j'aime bien parce que ça donne un côté baroudeur et ça rappelle la couleur du canapé. Les coussins derrière verts, les housses, je les ai payés 1 € à AliExpress. Là l'ensemble ça fait 5 €. Oui, même pas, ouais. Ça fait... En plus, c'est de la bonne qualité la housse parce qu'elle est vraiment épaisse, comme le vrai velours en fait. C'était un parti pris parce que c'est vrai que le velours comme ça se fait plus trop. Oui. C'est très rétro, mais comme notre canapé et les fauteuils là-bas sont vraiment style années 70, je voulais vraiment apporter une touche rétro. Ouais. C'est la même qualité que les housses que vous pouvez trouver à Centracor voire Maison du Monde. Pareil pour ces tableaux, les cadres viennent de chez Action, donc on les a payés une misère aussi. Et les affiches, je les ai commandées sur AliExpress, tout simplement. Donc quand on voit qu'il y a des sites comme, je crois que c'est Desenio, des affiches comme ça, vous les payez au moins une dizaine d'euros. Le cadre plus l'affiche pour 5 €. Ça vous fait une petite déco sympa. Et d'ailleurs, sur AliExpress, vous avez beaucoup plus de choix en termes d'affiches. La seule chose, c'est que vous devez attendre 3 semaines ou 4 semaines, voire un mois pour recevoir les affiches. Mais à la limite, si ça permet de faire des économies, Ça vaut le coup d'attendre un peu. on a essayé d'économiser sur pas mal de petites choses. Et les tabourets aussi, je voulais vous en parler parce qu'à la base, on est des tabourets tout bêtes en bois. On les a payés aussi une misère. Et dessus, on a juste rajouté une assise en fait. On a acheté de la mousse ammoniaque tissu et du sky. Et avec des clous de tapissier, on a fait une assise en fait. Et pareil, ça nous a permis de faire des économies sur les tabourets. Donc il y a plein de petites choses comme ça où on a essayé, comme l'îlot qu'on a fait nous-mêmes de A à Z. Et ça nous a permis derrière de mettre de côté pour acheter des jolis meubles à Maison du Monde ou des choses où on avait un réel coup de cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes pour justement éviter de faire trop de dépenses parce que quand on aménage toute une maison, ça coûte cher. Surtout que nous, on a dû acheter pas mal de choses d'un coup parce qu'on n'avait pas grand-chose. Quand on est arrivé ici, en termes de meubles, on n'avait pas grand-chose. On se retrouve avec pas mal de choses à acheter, donc autant essayer de faire des économies. Biscotte. Biscotte, laisse le coussin tranquille. Qu'est-ce que c'est ? Et dans ce petit espace là-bas où il y a les 2 fauteuils, je voudrais rajouter des tabourets pour que ça soit un petit peu plus cosy, on va dire. Et du coup, à Maison du Monde, on a commandé cette table ronde. Pour les chaises, on va, comme je vous le disais, trouver des fauteuils chaises dans des vides-greniers, dans des brocantes. En plus, ça sera beaucoup moins cher et je pense que ça sera aussi sympa. Et là, vous voyez, c'est les tabourets qu'on a essayé de faire nous. Ça fait faire des économies. Au lieu d'acheter des tabourets tout faits, on a essayé de customiser des tabourets qu'on avait déjà. On aime beaucoup ce style de décoration. D'ailleurs, on a pratiquement la même table basse, à la différence qu'on l'a pas acheté à Maison du Monde parce qu'on trouvait que pour le coup, elle était beaucoup trop chère. On a trouvé l'équivalent sur un autre site internet. N'hésitez pas aussi à faire une recherche inversée sur Google. En envoyant l'image, vous allez trouver des sites qui font à peu près le même produit. Et ce que je verrais bien sur la table de la salle à manger, c'est une lampe comme celle-ci.
que je trouve super joli en fait. Effet béton. Donc pareil, j'ai trouvé l'équivalent sur un site pour beaucoup moins cher. Pareil pour ce canapé, on voulait absolument ce style de canapé dans le style années 70, je pense le design. Oui, c'est années 70, fin des années 60. Et en faisant une recherche inversée sur Google, on a trouvé pratiquement le même, à moitié moins cher. J'aime bien les petits ordinateurs discrets. Et Damien s'est mis à travailler sur la télé du salon. Comme c'est un peu compliqué en ce moment les bureaux, il s'est mis dans le salon. J'avais besoin d'un petit écran en fait. Il avait besoin de quelque chose de très sobre, minimaliste. mais, Tout n'est pas perdu parce qu'on a pu trouver pas mal de choses quand même à Maison du Monde. Dans cette petite pancarte en bois, elle est marquée « Today is a good day to be happy ». Comment? Today is... Oui, mon accent. Today is a good day. Et ce vase en verre avec... Du cuir. C'est faux cuir. du faux cuir, ouais. Il était à... Croûte de vache. Il était à 15 €. Ah merde, on n'a pas enlevé le... On n'a pas enlevé, on n'a pas eu le temps, mais... Si jamais vous venez chez nous, vous pouvez acheter ces maisons. Et c'est ce qu'on vous disait, hein. Il est moins cher que Jiffy. C'est ça. Et vous voyez les finitions. Plus épais, et regardez le cul. Oui, c'est bon. Jiffy devient plus cher que Maison du Monde, hein, au passage. Et ça, c'est un vase aussi que j'avais trouvé à Maison du Monde. Et dedans, j'ai fait couler une bougie avec 2 mèches en bois. Parfum fruit de la passion. Ça embaume toute la maison. Et on a trouvé ce pouf qui était vraiment pas cher, surtout pour Maison du Monde. Il était à 44 € pour le mettre dans le couloir. C'est pas du vrai cuir encore une fois. Hein. Ça rappelle un petit peu les fauteuils et les canapés qu'on a dans le salon. On a un petit espace, on a fait une petite déco sympa avec Marilyn Monroe et un téléphone rétro. Et on cherchait soit un petit fauteuil ou un petit tabouret pour mettre ici, pas très grand parce que l'espace est petit. L'affiche avec Marilyn Monroe, elle vient de Leroy Merlin. Le cadre aussi. Et la petite suspension qui vient de la Forfouille. Il y avait une promo dessus, on a payé 19 € et franchement elle rend super bien. On a plein de téléphones vintage dans la maison, on a un grand payphone, on a celui-ci. Et cette affiche aussi on l'a trouvée à Leroy Merlin avec le cadre. Et dessous j'ai mis une patère qu'on a trouvée à Action. Le bureau qu'on avait reçu, qu'on a dû ramener à Maison du Monde, c'était celui-ci. Et on le trouvait super joli dans les styles années 60. Il nous plaisait beaucoup, donc du coup on va le recevoir mais un petit peu plus tard. Mais il est dégueulasse ce chien. Mais il est malade, il éternue, il est malade. Bah oui, il est malade. Et concernant la boutique, on a plein de nouvelles à vous annoncer, des bonnes nouvelles. À partir de septembre, on va ouvrir un showroom physique. Donc c'est-à-dire que vous pourrez venir voir nos produits, sentir nos bougies. On commence à le mettre en place, on commence à aménager, à décorer, mais bon, ça prend du temps. Vous étiez nombreux à nous demander si vous pouviez passer de maintenant... Parce que vous étiez nombreux à nous demander si vous pouvez venir passer... vous étiez nombreux à nous demander. Oui. Si vous vouliez passer. Parce que venir passer, ça fait beaucoup. Non, c'est venir, vous avez longtemps. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous étiez nombreux à nous demander est-ce qu'on peut passer dès maintenant. Alors honnêtement c'est compliqué parce que on n'a pas les autorisations. Donc pour l'instant on ne peut pas. Ça sera à partir de septembre, voire mi-septembre, le temps que tout se mette en place, qu'on fasse les démarches nécessaires. Le temps qu'on aménage aussi la partie boutique parce que pour l'instant rien n'est fait, il y a quelques travaux à faire. C'était quoi cette résonance? On a Biscotte qui a inspiré dans un verre et ça nous a fait un espèce de bruit. En fait j'avais mon verre par terre. Et Biscotte, il a rentré son truc et il a soufflé dedans, c'était... Moi, je sais pas si je vais le boire, du coup. Il va cracher dans le verre à papa. Et pour les bougies, vous nous avez demandé s'il y aurait une offre comme on a fait pour Noël ou la Saint-Valentin. Donc, on va faire une offre dessus pour sur la nouvelle collection. 15% de remise avec le code tropical. Le vlog de cette semaine risque d'être un petit peu court parce qu'on doit partir à Barcelone. Donc, on y va pour le travail, on y va aussi pour se détendre aussi. On doit avoir un fournisseur et au passage, je pense qu'on va y rester 2 jours. Peut-être qu'on vous filmera quelques images là-bas, ou peut-être pas, on ne sait pas. Ah, mais ça va y a la télé apparemment. Ah oui, il m'a craché dessus. On y va. On inspire. On bloque. On compte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et on refait une on sourit. Les mauvaises ondes vont s'en aller. Mes chouchous, je vous aime, hein. Et Biscotte, je lui fais des gros bisous. Ne mange pas trop, hein, Biscotte. Bisous à tous les 3.
Bah voilà pour ce vlog, du coup ça fera un vlog assez long parce que finalement on en avait plus que prévu. Du coup on se retrouve la semaine prochaine avec des images de Barcelone. Merci à Sylvie d'avoir participé à cette vidéo. On vous met le lien de sa chaîne en barre de description. Et n'hésitez pas à les soutenir Café Joyeux, soit en vous rendant dans leur coffee shop, ou soit en achetant leur café via leur site internet. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Du coup on vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tous vos messages de la semaine dernière. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ah, Tu l'as pas dit. 1, 2, 3. À bientôt. Ça me dit pas.